Bonjour les Sagittaires. Bon, allez, pour les énergies du mois d'avril, c'est parti. Hop, j'installe mes jambes. Alors, en 2 de deck. Ah oui, je tiens à préciser que je reviendrai vers le 15 pour compléter, pour voir comment les choses vont évoluer. En 2 de deck, nous avons le mat. Mais avec ce que je vois dans le tirage, ce ne sont pas des super cartes, hein, je vous dis tout de suite. Ce Donotech nous explique, vous voyez, par terre il y a une couronne, il y a aussi la coupe renversée. Ce qui signifie qu'on se débarrasse de certaines responsabilités, d'une certaine, non pas forcément respectabilité, mais d'une certaine emprise de ce que nous sommes censés représenter, d'une certaine représentation face au monde. C'est surtout dans ce sens-là qu'on va voir le mat pour vous ce mois-ci. C'est votre dessin, en fait. Vous voulez retrouver une voie qui vous soit plus expérimentale, un peu plus riche d'expérience. Vous commencez le mois en 10 de bâton. Cette carte vous alerte fortement. Beaucoup de signes ont eu, non pas cette carte, mais ont eu cette... démarre le mois dans cette forme de pré-burn-out. Le fait de s'être mis beaucoup de responsabilités et beaucoup de charges. Mais là, ce que l'on vous demande, c'est juste, ce n'est pas là pour sauvegarder les apparences, mais plutôt un propre sens du devoir qui vous motive à continuer, à terminer quelque chose. Mais cette carte vous demande de vous confier, de confier vos problèmes afin de déléguer. Voilà, c'est ce que cette carte vous demande à tout prix. Cela vous permettra de sortir d'une entrave, de lien. J'aime pas dire lien aliénant, parce que dans aliénant, il y a lien, mais pourtant c'est bien le cas. Cela va vous permettre de sortir, de prendre un nouvel élan, celui que vous souhaitez tant. À mon avis, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est le fait de déléguer qui vous permettra de sortir. Vous voyez, là, on voit la lumière, hein. Vous sortez d'un marasme ce mois-ci. Vous allez y arriver, mais pour en sortir, pour retrouver cette légèreté de vivre, d'être, je pense qu'on a la clé avec ces 3 cartes, de comment faire, justement. Hein, il y a beaucoup de passion. On a le diable à l'envers, certes, mais entre 2 cartes de bâton, qui sont des cartes passionnelles. Donc la carte centrale, c'est de s'extirper, de profiter d'un certain détachement, profiter que le diable tourne le dos, que ce soit vous-même qui vous désolidarisez tout seul de passion malsaine, entre guillemets, ou que ce soit le fait que quelqu'un que le diable, si le diable représente quelqu'un d'autre, cela peut tout à fait être une opportunité de trouver autre chose de plus libérateur. J'ai un peu l'impression que c'est le mélange des deux. J'ai l'impression que votre problème, c'est de vous commencer le mois à ne pas savoir comment déléguer, à ne pas savoir confier vos soucis, que cette action va vous permettre de réaliser que, qu'en déléguant, va vous montrer un espoir, une sorte de lumière, va vous montrer une autre façon de voir la situation qui vous pose problème, et qu'en parallèle, de toute manière, la situation en question vous permettra de
je ne sais pas, il y a comme si ce diable ne peut pas être que vous. Voilà, le diable n'est jamais seul, il est toujours attaché à ses esclaves ou à ses... Si vous êtes l'esclave, vous êtes attaché à ce diable. Il y a un lien d'attachement. Là, non. Là, la situation est devant vous. La situation ne vous regarde plus, j'ai envie de dire. Et si cette situation ne vous regarde plus, c'est d'autant plus le moment de trouver des alternatives. Et ces alternatives, vous les trouverez en vous déchargeant, en déléguant. À mon avis, il faudra vous confier vos problèmes à quelqu'un. Pas forcément thérapeute, mais personne autour de vous. Peut-être thérapeute, mais ça peut être aussi concrètement, vous livrer. Admettre que vous avez un problème, déjà. Ce nouvel espoir que l'on voit dans le diable à l'envers, l'espoir de sortir d'une situation malsaine, entre guillemets, sortir d'un lien entravant, ou d'une situation qui vous empêche d'être. C'est ce que c'est. Le mat, c'est la carte de l'être. Mais l'être nécessite une certaine humilité. C'est-à-dire, vous voyez, la couronne est par terre. Le calice, les émotions sont par terre. C'est-à-dire que l'on n'en fait plus attention aux émotions. On les incarne. On incarne l'abandon, en fait. Je ne dis pas qu'on n'a plus d'émotions, mais je dis qu'on ne les porte plus, on n'a plus besoin de les exprimer puisqu'on les incarne. Ce personnage qui tourne le dos à une situation et qui n'a même pas peur de se prendre les foudres karmiques ou cosmiques ou de subir, de se prendre un coup de foudre aussi. Ça peut être très bien dans ce sens. Cette personne pourrait être tentée de provoquer une sorte de vengeance, pourrait se prévaloir d'une situation loupée, mince. Pourrait se dire, moi à cause de vous, là, j'aurais pu obtenir cela et... Mais cette personne va trouver la force de se détourner d'une forme d'injustice. Vous voyez? Il y a toujours le risque que cette personne se retourne. On verra ça au mois de mai ou dans le prochain tirage, au courant du mois. Ce qui vous est demandé, c'est qu'une fois que les solutions alternatives seront prises, seront abordées, on vous demande de ne pas vous retourner. Parce qu'il y aurait un risque de dramatiser la situation, même si vous en avez le droit, entre guillemets, même si ce serait légitime. On vous dit de ne pas tenir à l'élévation, au succès qui finalement ne peut advenir dans un mauvais contexte. C'est-à-dire, vous prenez connaissance que de toute manière, rester... Le cancer a eu aussi ce type de complot, j'ai envie de dire. Vous avez conscience que vous auriez pu obtenir cela, mais finalement, vous auriez pu fabriquer cela avec d'autres personnes peut-être. Fabriquer quelque chose de... Vous élever, mettre en lumière une certaine réussite, mais que ces gens n'en valent pas la peine. Vous préférez vous dire ces gens n'en valent pas la peine et les laisser dans leur bonheur, j'ai envie de dire, dans leur bonheur futile, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je pense. Il y a peut-être quelque chose dans la situation, non pas que vous regrettiez, mais que vous estimez injuste à votre égard.
Alors, je vais couvrir avec les cartes de Lenormand. Voilà, vous êtes dans un chemin, cela fait longtemps que vous êtes sur cette question de l'abord. Il y a quelque chose qui va vous mettre au bord du burn-out, et cela dure depuis longtemps. Attendez, j'en dirai plus. Les poissons, donc il s'agit bien d'un écosystème. Il s'agit bien d'une... quand je parlais de marasme, c'est encore confirmé ici. C'est comme si il s'agissait d'un univers dans lequel vous nagiez, d'un univers quelque peu corrompu. Là, on voit une dame qui regarde vers le passé, mais qui est très dubitative. C'est vous, ça. Que même si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Hop, ah, j'ai l'impression qu'il y a une lenteur dans la vidéo. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, ça c'est vous. Vous regardez le passé avec... c'est ce que vous devez faire. Regardez le passé avec une certaine... Soit il y a quelques avantages à rester dans cette situation. Quelques cadeaux, j'ai envie de dire. Quelques grâces égoïques à en retirer. Mais vous restez... Vous voyez, il y a le livre. Vous restez très... À la fin d'avril, en position de... Je te vois venir. Je te vois venir. Je vous vois venir. Je n'ai pas besoin de vous. Je me contente. Je contente mon intériorité par moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Je vous regarde, mais je n'ai pas besoin de vous. C'est important, ça. Le tout, en dos de deck, étant de retrouver cette légèreté, cette fidélité à vous-même, ce besoin de vous attacher aux bonnes personnes, j'ai envie de dire. De retrouver cette envie de jouer aussi, cette envie de... Oui, cette envie de vivre avec l'autre. Cette envie de vous lâcher, cette envie de vous détendre aussi. Donc, ce que je peux dire de plus, c'est que cette situation de départ prendra du temps à se régler. Cela dit, cela ne vous empêchera pas de vous en échapper, d'accord? De vous en échapper parce que il y a un nouvel espoir. Il y a un nouvel espoir. Vous allez réussir, je pense, ce mois-ci, à vous ouvrir à de nouveaux liens, à de nouvelles façons d'envisager votre vie. Et je vais tirer pour le socio-coco de suite, avec l'oracle des miroirs. Ce que je vous dis, le temps est un cadeau. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Ce que vous avez à régler doit prendre du temps. Arrêtez de vous presser, demandez de l'aide. Ces aides vous permettront de gagner du temps. Et cela sera un cadeau pour vous. D'accord? Donc là, on est au professionnel. Il y a un cadeau. Donc il y a un cadeau. J'ai adoré comme elle a sauté. Clairvoyance. Voilà. Vous allez voir clair sur un environnement. Quand on est clairvoyant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Et ça sera un grand cadeau pour vous. Famille. Chance en dos de deck. Opportunité. Opportunité de redevenir soi-même. Donc, soit vous allez retrouver, d'un point de vue socio-économique, une sorte de retour aux liens familiaux. Donc, quelque chose de solide, d'enraciné, qui fera des branches,
qui fera des petits, j'ai envie de dire. Vous allez retrouver, moi je vois la famille, vous vous détournez de quelque chose pour quelque chose de plus noble. C'est ce que je vois. Vous allez retrouver le sens de la famille. Bon, peut-être s'il s'agit de quitter une entreprise ou de rester dans une entreprise, peut-être allez-vous choisir un mode plus familial. Des fois, la famille ne signifie pas la famille, mais là, j'ai l'impression que si. Vous avez besoin de quelque chose de plus fidèle, de plus, au niveau du boulot, au niveau de l'activité, de quelque chose qui fasse sens à votre âme. Quitter un environnement qui ne vous plaît plus vous permettra d'aborder cela. Voilà, d'aborder. J'ai l'impression que les choses vont faire sens au point de vue de votre activité. Vous laisser du temps sera un cadeau. La clairvoyance sur un mauvais entourage vous permettra de prendre racine ailleurs, de manière plus solide. Vous voyez, c'est une chance de vouloir vous libérer. C'est une chance de vouloir en même temps vous attacher. N'oubliez pas que la liberté n'est pas le détachement, justement. La liberté, c'est de s'attacher ouvertement et à qui l'on veut. Hop, nous allons voir pour l'amour avec le tarot égyptien. Pour les Sagittaires. Sagittaire en avril. Oh, alors c'est celle-ci. Créateur, fécondité virile. En fait, c'est ça. Vous commencez le mois convaincu que vous avez la force de tout faire tout seul, dans une certaine situation. Et vous avez cette force. On vous demande juste de la condenser et d'en faire quelque chose de... Voilà, il y a un obstacle, une adversité, ok. Cet obstacle, c'est vous-même, hein, c'est de vouloir faire les choses tout seul, sans aide, je pense. Hein. Bon augure. Voilà, les choses finissent bien pour vous. Cet obstacle et cette adversité, vous devez la voir comme quelque chose de bon augure, comme quelque chose qui vous... Good omen. J'éclaircis. Voilà, il y a une... Sur les créateurs, fécondité virile, il y a une fermeture, blocage, quelque chose qui vous empêche d'exercer votre créativité, qui vous empêche de finir vos tâches, j'ai envie de dire. Et justement, ce qui vous en empêche, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est cette obstination à ne pas déléguer. Comme si vous vous étiez mis dans cette posture où vous deviez finir cette tâche tout seul et rapidement. Mais on vous dit que non. Enfant, affection. Mauvais renoncement. Donc le conseil par rapport... Donc créateur, fécondité virile, c'est ça, c'est le fermeture, le blocage. C'est que vous êtes... Ça ne sert à rien de créer si ce n'est pas pour en faire profiter. Vous voyez, il y a cette notion que votre virilité, que votre énergie, vous la mettez au service de quelque chose. Au service d'un blocage, alors que non. En fait, il faut trouver des solutions avec l'entourage. Vous comprenez ? Sur l'obstacle, adversité, la solution, le conseil, c'est l'enfant et l'affection. Ah, mais comme on a la famille, je pense qu'il va falloir vous confier, peut-être. Il va falloir retrouver l'accès à cette affection tant désirée, finalement, que l'on voit là.
D'accord? Le blocage est votre absence d'affection, une certaine rigidité dans le fait de vouloir terminer les choses à tout prix tout seul. C'est problématique. Ce n'est pas de l'indépendance. Votre besoin d'indépendance n'en sera nullement altéré. Bien au contraire. Voyez plutôt que la créativité pourra s'exercer. Cette créativité pourra s'exercer si vous vous confiez. Et je reviens sur cette forme de se confier. Bertram, obstacle, adversité, enfant, affection. Face à l'obstacle, il faut vous retrouver il faut vous tourner vers l'enfant, vers l'affection, vers le... il faut que vous offriez votre cœur plutôt que vos énergies Il faut vous détourner de ces énergies entravantes, aliénantes. Retournez-vous vers quelque chose de plus pur. C'est peut-être pas ces personnes-là qui vous aideront concrètement, mais elles vous permettront de finir vos tâches en prenant votre temps. C'est ça. Je ne vous dis pas allez voir votre enfant. Je dis soyez cet enfant, soyez cette affection. Mais peut-être aussi, ce sont vos enfants qui vous aideront, je n'en sais rien. Mais il y a cette idée d'ouvrir la porte à l'enfant pour sortir de cet obstacle, cette adversité. Quand au dernier conseil en amour, tiens, en d'autres decks on a Ujjat, protection, intuition. Vous savez que ce que vous faites, ce que vous mettez en place est bon, mais vous ne le faites pas comme il faut, j'ai l'impression. Mais vous allez y arriver. Donc Néfer, bon augure. Mauvais renoncement. Négative, négation. C'est marrant parce qu'on a le bon augure et on a le mauvais augure dessus. Ce que l'on vous demande là en amour, c'est de ne pas vous satisfaire de quelque chose qui semble bon. Renoncer au pur espoir. Voilà. Arrêtez d'espérer. Cela peut paraître contradictoire, mais pas du tout. N'allez pas vous jeter dans quelque chose qui vous semble bon. Ça, c'est plutôt vers la fin du mois, qui vous semble profitable. D'accord? Il faut renoncer. J'ai même envie de dire, évitez de vous faire avoir par les bons signes, par les... écoutez votre intuition. C'est ce qui vous permettra de reprendre la route vers de nouvelles expériences. Ce n'est pas parce que vous voyez en arrière vite fait que les choses avancent, s'améliorent. On vous demande de renoncer à une vision trop optimiste des choses. Voilà. La personne de votre cœur, comment va-t-elle se... Quelles seront ses dispositions à votre égard? Séparation. Il n'y a pas que vous, hein, les taureaux aussi, ils l'ont. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc, que la personne en ait pris l'initiative ou que ce soit vous, cette personne en est consciente. Et vous, comment vous comporterez-vous avec la personne de votre cœur? Je parle du moment où vous regardez cette vidéo. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie superficielle. Spirituelle. En ce moment, je confonds superficielle et spirituelle. C'est bizarre. Je confonds les deux mots tout le temps. Isolement, ouais, bon. Enfant. Tromperie. C'est pas, vous n'avez pas un beau jeu. Amour non réciproque. Bon. Les choses sont claires. Moi, je pense que quelqu'un revient dans votre vie, soit, mais vous allez être, comme je vous l'ai dit, hein,
Même si vous voyez ça comme un bon augure, vous n'allez pas y retourner, à mon avis. C'est un bon augure parce que cela signifie que vous avez pris les bonnes décisions, puisque c'est elle qui revient, vous voyez. Mais, voyez ça comme un bon augure, mais n'y retournez pas. Vous l'avez échappé belle, là, j'ai l'impression, en amour, les Sagittaires. Les cartes derrière sont très moches, hein. Excusez-moi, hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. S'il te plaît, merci. Depuis quand les enfants... Enfin, quand cette carte sort, pour moi, c'est la carte du prétexte, hein, du mauvais prétexte. Oui, mais à cause des enfants, c'est jamais la faute des enfants. Dites-vous bien ça. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Amour non réciproque. Voilà. Bon. Vous savez, vous saurez à la fin du mois que vous méritez mieux. J'en suis convaincue. D'accord? Mais ça, il faut que vous admettiez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'affection. En plus, bon, la passion c'est bien, mais il vous faut autre chose. En plus, il vous faut de l'affection. Il vous faut quelque chose qui carbure sur le long. Pas quelque chose de... Oh, piège à oiseaux enfants, c'est peut-être quelqu'un qui vous fait du chantage avec les enfants aussi. Attention. Un petit conseil de Music Oracles pour les... Alors on a Beyoncé. Confidence can be the most powerful aphrodisiaque. Qu'est-ce que je vous dis? Il faut vous confier à quelqu'un. Ça peut vous stimuler en fait, plutôt que... Vous allez être étonné de la manière dont les gens vont répondre. Be both everywhere and nowhere at once. Donc être ensemble, tout, partout et nulle part à la fois. Ça, c'est ce que vous voulez, je crois. C'est ce que vous voulez, c'est ce... Voilà. Mais ça, c'est attention. Vous voulez quelque chose d'absolu. Mais cette chose, on vous met en garde que cette chose, vous ne l'aurez pas. When someone sings from the heart, don't go tone deep. Quand quelqu'un chante avec le cœur, je sais pas, bon. Écoute, suis quelqu'un qui chante avec son cœur, ce qu'on te demande, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, don't go, ne va pas, tonne. Oui, non, quand quelqu'un chante avec son cœur, ne va pas lui répondre autrement, voilà. Ce que l'on veut dire aussi, c'est que si toi tu chantes, si vous chantez avec votre cœur, si vous ouvrez votre cœur, ne va pas au-deçà de ce que tu proposes. C'est-à-dire n'accepte pas ce qu'on te réponde avec les couilles ou avec le mental. Voilà. Il vous faut trouver quelqu'un qui soit sur les mêmes vibrations, sur les mêmes intentions. Be both everywhere and nowhere at once. Moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de nihilisme là-dedans. Être ensemble partout et nulle part à la fois. Il y a un manque, je pense, Sagittaire, vous met en garde contre le fait qu'il y a un manque de matérialité dans vos amours. Hein? J'ai l'impression que vous devrez apprendre à vous confier, à parler, à vous
à dire ce que vous voulez vivre. Mais ça revient, hein. C'était déjà là la dernière fois, je vous ferai dire. Alors que vous pouvez regarder votre carte. Vous devez redevenir cet archer de l'amour. Vous voyez, celui qui est capable de décocher, certes avec impétuosité. Vous n'êtes plus cette personne qui est capable d'aller droit au but. Vous vous êtes perdu, j'ai l'impression, ces derniers mois. C'est ce qui ressort, hein. Je vais demander une carte conseil général du Yi-King pour ce mois-ci, les Sagittaires. Ouais, la difficulté initiale. Ça ne m'étonne pas. Ceux qui s'attachent, ceux qui adhèrent, nous avons un trigramme, le trigramme Li, ceux qui s'attachent le feu, qui demandent justement à s'attacher à quelque chose de... peut-être qui vous donne le sentiment de ne pas être libre, mais c'est en même temps en vous attachant à quelque chose que vous pourrez briller et entretenir ce qui se passe en haut et en bas. Vous pourrez faire carburer à nouveau la machine, j'ai envie de dire. Ah oui, j'avais pas mis le machin. La difficulté initiale, troisième hexagramme, c'est l'hexagramme de la genèse, de ce qui sort de terre, de ce qui est qui est nouveau, mais on ne sait pas si ça va survivre ou pas. Savoir persévérer à bon escient. Donc voilà, il s'agit de persévérer à bon escient et pas de manière obsessionnelle. Donc l'herbe qui pousse, elle a besoin de quoi? Elle a besoin qu'on la nourrisse aussi. Elle est forte, beaucoup plus forte qu'un arbre. Un arbre, il est déjà solide, ça fait longtemps qu'il est là. Mais vous imaginez, un germe qui pousse, c'est beaucoup plus puissant qu'un arbre. Parce que le germe, ce qui naît, va nécessiter la force de combattre les intempéries qui se bousculent sur lui de manière beaucoup plus abrupte que s'il s'agissait d'un arbre. Quand il pleut, un arbre, il est habitué, il a son écorce. Vous voyez, le germe est fragile. Savoir persévérer à bon escient, cela signifie de ne pas persévérer que pour soi-même, mais pour fabriquer un meilleur collectif, entre guillemets, fabriquer quelque chose dans lequel vous serez comme un poisson dans l'eau, mais pas quelque chose duquel vous serez exclu. Arrêtez de vous exclure. Réalisez, retrouvez une certaine humilité, parce qu'il va falloir, pour retrouver cette légèreté, réouvrir les bras aux nouvelles expériences de vie, il vous faut admettre que vous avez besoin d'air, d'eau, de terre. Il va falloir vous admettre que votre dépendance je ne dis pas au système socio-économique forcément, mais à votre dépendance à la nature. Arrêtez de vous obstiner, déléguez, et là vous pourrez offrir, là vous pourrez vous partager quelque chose qui aura du cœur et du sens. Voilà, Sagittaire. Je vous souhaite un bon mois d'avril, malgré tout. Mais vous allez y arriver là. Sur ce, à bientôt.